Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de vos comportements, toutes vos pensées, tous vos actes et tous vos choix. Dans ce podcast qui est le deuxième de la série des super pouvoirs de votre cerveau, vous allez découvrir un super pouvoir qui est l'attention. Et oui, l'attention est un super pouvoir du cerveau puisque c'est l'attention qui est gérée par votre cerveau. Et pourquoi c'est un super pouvoir ? Simplement parce que lorsqu'on porte attention sur quelque chose, eh bien, de fait, on fait exister cette chose-là. Comme le disait William James, qui était un des pères de la psychologie moderne, mon expérience est définie par ce à quoi je porte attention. Dans ce podcast, vous allez apprendre justement comment fonctionne votre attention. Vous allez apprendre à l'améliorer et vous allez surtout apprendre à développer votre attention pour développer votre monde. Alors pour commencer ce podcast, vous avez déjà compris que le fait de porter son attention sur quelque chose, ça la fait exister. Et c'est comme ça que nous fabriquons notre monde extérieur. Notre cerveau capte des millions d'informations à travers nos 5 sens et c'est finalement le fait de porter son attention sur quelque chose qui va la faire exister. Ce que je viens de vous dire est valable pour le monde extérieur, mais aussi pour notre monde intérieur, car il faut aussi porter son attention pour capter les pensées, nos soucis, cette petite voix qui de temps en temps nous parle à l'intérieur. Donc finalement, cette attention fait vivre un monde extérieur et un monde intérieur. Et donc, c'est un super pouvoir que nous avons tous et toutes à notre disposition, du matin jusqu'au soir, lorsque nous sommes réveillés. Et ce super pouvoir, l'objectif, c'est de l'apprivoiser. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir dans la notice d'utilisation de votre cerveau que finalement, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, première chose à connaître dans la notice d'utilisation de votre cerveau dans le chapitre attention, mais il faut savoir que votre cerveau ne peut pas porter attention à plusieurs choses à la fois, en tout cas plusieurs choses complexes à la fois. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous êtes en train de travailler par exemple sur un sujet, vous portez votre attention par exemple sur l'écriture d'un mail, s'il y a un coup de fil qui se passe, s'il y a une notification de votre téléphone qui retentit, si quelqu'un rentre dans votre bureau, si quelqu'un même parle dans le couloir, tout ça, ce sont autant de sollicitations qui ne vont pas couper votre attention, qui ne vont pas la mettre en pause, mais simplement qui vont bouger votre attention sur d'autres sujets. Je m'explique. En fait, il faut peut-être imaginer l'attention un peu comme, vous savez, une lampe qui éclaire dans le noir avec un faisceau. Et en fait, lorsqu'il y a des sollicitations extérieures, simplement votre attention va passer d'un sujet à un autre. Je reprends l'exemple du mail. Vous êtes en train d'écrire un mail. Si quelqu'un rentre dans votre bureau, la lampe torche qui est symbolisée par votre attention, qui était au départ éclairer la tâche de votre mail, va bouger et va éclairer la personne qui rentre dans votre bureau. Donc votre attention va être déplacée. Elle va passer du mail, rédaction d'un mail, à interpréter qui rentre dans votre bureau. Et même si ça dure une demi-seconde, exemple une notification de votre téléphone, votre cerveau va déplacer son attention. Il va passer de par exemple je me concentre à écrire un mail à j'identifie la notification sur mon téléphone. Et quand je parle d'identifier la notification sur votre téléphone, ce n'est pas aller voir votre téléphone et regarder quel type de notification vous avez reçu, c'est simplement, en l'espace d'une demi-seconde, votre cerveau qui analyse le son de la notification, qui se dit, tiens, là, il y a une information qui est arrivée sur mon téléphone. Rien que ça, même si ça dure une demi-seconde, en une demi-seconde, vous avez déplacé votre lampe torche des mails vers la notification et ensuite la lampe torche, votre attention, revient sur le mail. Et donc à ce stade-là, vous pouvez très facilement comprendre que le fait de déplacer constamment la lampe torche, donc de déplacer constamment votre attention, même si ça dure qu'une demi-seconde, ça a deux conséquences. La première, ça fatigue. La deuxième, ça rend une tâche que vous devez faire mécaniquement beaucoup plus longue. Si à chaque fois vous êtes interrompu, même si ça dure qu'une demi-seconde, à chaque fois votre cerveau revient sur le sujet. Donc, 1, ça provoque de la fatigue, et 2, en plus de ça, ça augmente la longueur des tâches. Et c'est ça le vrai sujet.
C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression et on a l'habitude de dire qu'on arrive à faire plusieurs choses à la fois. Et bien ça, déjà, c'est archi faux. Il faut déjà oublier ça. Il faut surtout se dire qu'on est efficace et on est rapide et performant uniquement si on fait une chose à la fois. Et lorsqu'on parle de faire une chose à la fois, c'est être dans un contexte qui nous permette de faire une chose à la fois. C'est-à-dire ne pas être perturbé, quelles que soient les sources de perturbation. Je vous ai donné un exemple, ça peut être le téléphone, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre bureau, ça peut être du bruit extérieur, ça peut être des gens qui vous sollicitent, ça peut être vos pensées même, puisque dans le monde intérieur de l'attention, eh bien ça peut être des pensées qui viennent là vous interrompre dans votre travail. Que ce soit le monde extérieur ou le monde intérieur, eh bien c'est cette capacité à focaliser votre attention naturellement sur un sujet, ne pas en bouger, qui est en soi un super pouvoir. Mais naturellement, déjà, si on part du principe qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, eh bien déjà, on vient se mettre en défaut par rapport à la notice d'utilisation de son cerveau qui dit que, effectivement, votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, si vous considérez que vous savez faire plusieurs choses à la fois, changez votre façon de travailler parce que déjà, votre cerveau ne le sait pas le faire et simplement, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène du stress, de la fatigue et surtout une perte de performance parce qu'on a l'impression qu'on va vite, mais essayer de faire, à contrario, une tâche du début jusqu'à la fin en étant uniquement focalisé sur cette tâche, eh bien vous allez constater que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, deuxième chose à savoir dans la notice d'utilisation de votre cerveau chapitre attention, eh bien, il faut savoir que dans la mesure où vous portez votre attention sur quelque chose, eh bien cette chose existe naturellement, eh bien il y a toute une ribambelle à la fois de personnes et de systèmes qui vont faire en sorte d'exister de votre point de vue. Et si elles existent, eh bien de fait, elles prennent de la valeur et pour certaines, de la valeur marchande. Je m'explique. Alors peut-être que vous êtes inscrite sur des réseaux sociaux, vous avez constaté qu'à l'inscription, c'est totalement gratuit. Souvent, lorsque c'est gratuit, eh bien, ce qu'il y a à vendre, eh bien, c'est vous-même. Et oui, c'est exactement votre attention. En fait, dans le business model des réseaux sociaux, en fait, l'objectif, c'est de capter votre attention. Et d'ailleurs, ceux qui ont designé les réseaux sociaux ont fait des cours de captologie. La captologie, eh bien, c'est la science de comment faire pour capter l'attention de votre cerveau. Et pour capter l'attention de votre cerveau, tout a été designé justement pour que vous puissiez revenir systématiquement sur ces réseaux sociaux. Que ce soit le bouton like avec le pouce levé, que ce soit les notifications d'amis qui ont aimé ou liké vos posts, que ce soit aussi la façon dont sont créées les pubs qui vous sont proposées en fonction de vos goûts, de vos choix. Tout est fait pour capter votre attention et que vous passiez le maximum de temps sur ces plateformes parce que votre attention est simplement à vendre. Alors l'exemple que je vous donne sur les réseaux sociaux est aussi vrai aussi pour l'utilisation de votre téléphone. Toutes les notifications qui viennent sur votre téléphone ont un seul et unique objectif, c'est capter votre attention. C'est ce qui fait justement que ça puisse être épuisant à la fin de la journée puisque votre attention est partie dans tous les sens toute la journée. Le principe des publicités, tout ce qui est en message publicitaire dans la rue, à l'extérieur, dans les journaux, tout ça, l'objectif est de capter votre attention. En fait, si vous prenez finalement le début d'une journée et vous le déroulez jusqu'à la fin, vous allez constater qu'il y a des milliers de sollicitations qui n'ont comme seul et unique objectif, c'est capter votre attention. Quand vous regardez une série sur Netflix, par exemple, eh bien, typiquement, à la fin d'un épisode, on vous propose naturellement de voir l'épisode suivant en sautant en plus la bande-annonce. Pourquoi ? Simplement pour justement que vous puissiez continuer à porter toute votre attention sur un épisode sur Netflix ou sur une toute autre plateforme. C'est exactement le même principe. Donc finalement, à la fin d'une journée, si on regarde toutes les fois où notre attention a été finalement prise à notre insu, eh bien ces nombres de fois-là sont plus que nombreuses. C'est des milliers de fois, et sans même que l'on en soit conscient, puisque souvent c'est un processus dit inconscient. Et donc ce super pouvoir tel que je vous le présente depuis le début, qui est ce pouvoir d'attention, l'objectif à travers ce podcast, c'est que vous ayez maintenant envie de nouveau que ce super pouvoir soit à votre service et non pas au service de ceux qui veulent bien l'utiliser à des fins
à la fois marchande ou autre. Et donc, première chose à savoir pour justement récupérer votre super pouvoir, eh bien c'est que finalement l'attention aussi dépend aussi d'une posture. Et ça, c'est quelque chose qu'on a enregistré, je dirais, inconsciemment dès notre plus jeune âge. À l'école, lorsqu'on nous demande de faire attention, de porter notre attention sur ce qui se passe donc lors d'un cours, eh bien souvent c'est associé à une posture. Et très vite, inconsciemment, l'enfant associe posture avec attention. Le fait d'être calme, d'être assis, de ne pas s'agiter dans tous les sens. Eh bien ça, simplement, cette posture-là, elle est associée à un mécanisme d'attention. Et ce mécanisme d'attention, eh bien, il faut en prendre conscience maintenant, vous, en tant qu'adulte, parce que le fait de porter son attention sur quelque chose nécessite une certaine posture. On ne peut pas porter son attention sur un sujet bien précis en faisant déjà plusieurs choses à la fois, maintenant vous le savez, en bougeant dans tous les sens, en étant stressé, en s'agitant. Et puis, au-delà de la posture, il faut savoir que finalement, votre capacité d'attention, ce super pouvoir d'attention, eh bien, il va dépendre aussi de votre état. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous manquez de sommeil, eh bien, tous ces éléments-là vont faire baisser ce super pouvoir. C'est-à-dire que la fatigue, le stress, le manque de sommeil sont des éléments qui vont finalement vous inciter à être déconcentré. Donc, pour reprendre le pouvoir de votre attention, pour que votre attention devienne votre serviteur, eh bien, il faut que vous preniez conscience que ce super pouvoir dépend notamment de votre monde extérieur, de toutes les sollicitations extérieures, mais aussi dépend de votre monde intérieur, de votre état interne. Et donc, porter votre attention, c'est faire des choix. Et en faisant des choix, c'est aussi renoncer à certaines choses. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes dans un bar à l'heure de l'apéro, vous êtes assis à une table et vous êtes avec un ami et vous commencez à discuter. Et vous êtes environné par une espèce de brouhaha parce qu'il y a énormément de monde dans le bar. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour porter toute votre attention sur ce que dit votre ami, eh bien, votre cerveau lui capte des milliers d'informations, il capte tout ce brouhaha et naturellement, il va focaliser son attention uniquement sur les paroles, les sons qui sortent de la bouche de votre ami et pour oublier toutes les autres données qui sont captées par les sens et mettre en avant uniquement le son qui sort de la bouche de votre ami. Et donc c'est bien un choix. Vous avez fait le choix de porter votre attention uniquement sur ce qui sort de la bouche de votre ami et d'oublier le brouhaha. Et d'ailleurs, lorsque vous portez cette attention sur une discussion, vous allez pouvoir prendre conscience maintenant la prochaine fois que vous n'entendez plus le brouhaha. Le brouhaha, il est filtré par votre cerveau et il est mis à la poubelle. Alors maintenant que vous savez que l'attention c'est une question de choix, eh bien la conséquence de ce super pouvoir c'est que déjà d'une part ça va permettre de faire exister ce qui est important pour vous, à la fois dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur, mais aussi ça permet d'être plus performant. Lorsqu'on parle d'une personne qui est focalisée sur son objectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a focalisé toute son attention sur cet objectif-là et que toutes les informations qui vont être captées par son cerveau vont être uniquement triées pour servir la réalisation de cet objectif. Je vous donne un exemple bien concret. Quand vous voyez les joueurs de foot là, qui tirent par exemple un tir au but, vous avez énormément de brouhaha dans un stade, il y a des gens qui hurlent, il y en a même certains qui essayent de lancer des choses sur la pelouse et malgré tout, la personne est totalement focalisée sur son objectif, tirer ce ballon et marquer. Et donc il y a effectivement une sélection qui est faite par le cerveau de façon générale pour atteindre l'objectif souhaité. Et ça, c'est pour ça que je dis que ça améliore la performance. Mais ça va même au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'en étant focalisé sur un sujet, ça permet aussi de développer des compétences dont on a tous et toutes à disposition à l'intérieur de soi-même, par exemple la créativité. Mais c'est le fait de porter son attention sur un sujet et de s'en donner comme un objectif qui permet aussi de trouver une certaine forme de créativité pour certains projets, par exemple. Alors voilà, maintenant dans la notice d'utilisation de votre cerveau, au chapitre donc attention, eh bien je vous propose de faire un exercice pratique avec cet objectif de découvrir à quel point vous pouvez focaliser votre attention sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, et de prendre conscience et d'entendre des choses ou de voir des choses et de ressentir des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de ressentir dans votre quotidien. Vous l'avez compris, ça va être une relaxation, une forme de méditation, et vous l'avez aussi découvert aujourd'hui, c'est que
l'attention est liée à une posture. Et d'ailleurs, maintenant, je vais vous demander de prendre une posture liée à cette attention-là. Une posture liée à de la relaxation, de la méditation. Et donc, dans un premier temps, je vais vous demander de soigner votre monde extérieur pour que votre monde extérieur ne vienne pas vous perturber sur votre attention. Donc, mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Votre téléphone, mettez-le en mode ne pas déranger ou concentré, puisque maintenant c'est un mode qui existe. Là, pour aussi augmenter votre capacité d'attention, vous pouvez peut-être même, si ce n'est pas déjà fait, avoir des oreillettes, des écouteurs, pour être vraiment comme si vous étiez dans une bulle et porter uniquement votre attention à ce qui va être dit, à ce que je vais vous dire et donc ce que vous allez entendre. Dans la posture, je vous conseille de prendre une posture assise, confortablement assise sur une chaise, un canapé ou quoi que ce soit d'autre, de poser vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, de poser vos deux mains sur vos deux cuisses et maintenant, pour pouvoir encore plus porter votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez même là, maintenant, fermer vos yeux. Portez toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe soit par votre nez, soit par votre bouche, va jusqu'à votre gorge pour ensuite finir dans vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et ensuite sort par votre nez ou par votre bouche. Puisque votre attention est une sorte de lampe torche qui éclaire avec un faisceau. Ce faisceau, maintenant, je vais vous demander encore une fois de le porter sur votre respiration de l'intérieur. Et si vous le pouvez, respirez maintenant par le nez. Et continuez à porter toute votre attention sur votre respiration, à sentir vos poumons se gonfler, se dégonfler, à sentir votre corps bouger lors de ces mouvements respiratoires légèrement, à sentir l'air qui passe à l'intérieur de votre corps et qui ressort ensuite par le nez. Et c'est ça les avantages de ce super pouvoir qui est votre attention. De porter toute votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous maintenant. Et de le choisir, de faire un choix sur la direction de ce faisceau lumineux. Et dans quelques instants, je vais vous demander de bouger cette attention, de déplacer volontairement et non pas à votre insu la direction de ce faisceau lumineux. Si cette lampe torche est votre attention, alors d'éclairer, cette fois-ci maintenant, à l'intérieur de votre corps, au niveau de vos pieds, et de porter toute votre attention au contact qui est entre vos pieds et le sol. Et simplement parce que vous portez toute votre attention sur un seul endroit de votre corps, le contact qui est entre vos pieds et le sol, ça permet à votre esprit, à votre cerveau, finalement de se libérer de plein d'autres contraintes et de permettre à tout votre corps de commencer une forme de relaxation. Ça peut être le relâchement de certains de vos muscles. Ça peut être une sensation plus diffuse. Ça peut être la sensation qu'un rythme vient de changer ou quoi que ce soit d'autre.
cette attention particulière que vous portez au contact qui est entre vos pieds et le sol. Vous pouvez même distinguer les zones de votre pied qui viennent repousser le sol et celles dont le sol viennent repousser les parties de votre pied. Dans quelques instants, je vais vous demander encore une fois de déplacer le faisceau de votre attention. Et simplement en déplaçant le faisceau de votre attention, vous allez pouvoir aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Maintenant, vous allez pouvoir donc déplacer le faisceau de votre attention et éclairer votre cœur, de porter toute votre attention de l'intérieur au battement de votre cœur. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait pour vous d'être totalement focalisé sur les battements de votre cœur. Dans quelques instants, vous allez pouvoir encore une fois déplacer le faisceau de votre attention. Cette fois-ci de façon un peu particulière. En décidant de porter toute votre attention sur une image, une idée, une sensation, quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous repose, quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un souvenir, ça peut être une envie, ça peut être un rêve ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, venez éclairer avec le faisceau de votre attention cette image, cette émotion, ce souvenir, cette envie ou quoi que ce soit d'autre. Si cette lampe de votre attention, si ce faisceau bouge, eh bien prenez simplement le temps de ramener ce faisceau-là sur ce qui l'éclairait au départ. Cette image, ce souvenir, cette émotion. Car finalement, la méditation, c'est cette capacité à ramener le faisceau de votre attention sur l'objet de votre méditation. Finalement, maintenant vous allez avoir
la possibilité de, encore une fois, déplacer le faisceau de votre attention, de le déplacer volontairement, d'utiliser cette attention, votre super pouvoir, comme un serviteur, cette lampe torche qui éclaire ce que vous avez décidé d'éclairer. Et maintenant, vous allez pouvoir porter toute votre attention à ce qu'il va être dit maintenant, comme si cette lampe torche allait éclairer vos oreilles. Et qu'à travers ce qui va arriver et passer à l'intérieur de vos oreilles, votre esprit, votre cerveau ait la capacité de retenir, de garder pour lui ces nouveaux apprentissages, ces nouvelles ressources qu'il va pouvoir utiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, de façon consciente ou inconsciente, simplement pour transformer votre attention en super pouvoir, en votre serviteur. Première chose qui arrive directement dans le faisceau de votre attention, là, maintenant, c'est que votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Vous venez de le tester là, maintenant. Cet état particulier, cette capacité qu'a votre cerveau de finalement focaliser votre attention sur un sujet. Deuxième chose, dans la mesure où vous portez votre attention sur une chose, cette chose existe. C'est ce que vous venez de faire là, maintenant, en portant votre attention sur votre respiration, en portant votre attention sur le contact qu'il y avait entre vos pieds et le sol, en portant votre attention sur les battements de votre cœur. Ce n'est pas forcément le genre de choses auxquelles on prête attention dans notre quotidien, et pourtant, ces choses-là existent. Et finalement, à travers ce que vous venez d'entendre, de comprendre, d'assimiler, d'intégrer, c'est un choix aussi de porter son attention sur ce qu'on a envie dans son monde intérieur. Et dorénavant, ça sera aussi un choix que vous avez pour vous, à porter votre attention dans votre monde extérieur, dans ce qui vous entoure, de faire le choix de porter votre attention sur ce qui vous intéresse et de ne plus être dépendant d'une façon ou d'une autre à toutes les sollicitations qui ont pour seul et unique objectif de capter votre attention. Vous avez la possibilité maintenant de faire en sorte notamment que tous les objets qui sont source de notification et donc de rupture d'attention est finalement responsable de faire bouger ce faisceau lumineux qui est votre attention dans une direction, puis dans l'autre, et puis encore dans une autre. Vous avez la possibilité de changer, d'utiliser un mode ne pas déranger ou concentré, comme tous ces modes qui existent sur les téléphones aujourd'hui, d'aller vous-même vers l'information quand vous le désirez, non pas laisser l'information aller vers vous. Pensez à ce nombre de mails que vous recevez en étant systématiquement en copie. Vous savez maintenant que c'est une façon d'exister. Vous savez aussi maintenant que l'attention, c'est aussi une posture. Et la posture que vous êtes en train de vivre là, maintenant, assis, les deux pieds au contact avec le sol, les deux mains posées sur vos deux cuisses, confortablement assis ou assis sur un siège, une chaise ou quoi que ce soit d'autre. C'est un rappel à votre cerveau et à votre corps
qui se met dans une prédisposition particulière, qui est cette capacité de porter toute son attention, là, comme vous le faites maintenant, à ce que vous entendez. Et puis si un jour votre faisceau d'attention vous questionne par cette rapidité qu'il a de passer d'un sujet à un autre, prenez le temps, de nouveau, de vous poser les bonnes questions sur votre monde intérieur. Y a-t-il des pensées? Y a-t-il des fatigues? Y a-t-il un manque de sommeil? Y a-t-il du stress trop important qui conduisent finalement votre cerveau à s'agiter, à faire en sorte que ce faisceau lumineux d'attention passe d'une direction à une autre de façon incessante? Et vous savez aussi maintenant, simplement en portant votre attention sur cette méditation que vous venez de réaliser, que finalement méditer, c'est cette capacité à ramener le faisceau de l'attention lorsqu'il part, naturellement. Et c'est ce que sait faire aussi votre cerveau, de le ramener consciemment, avec votre volonté, sur l'objet étudié, sur ce qui vous motive, sur le sujet de votre méditation, quel qu'il soit. Finalement, méditer, c'est aussi prendre conscience que le faisceau d'attention est parti et de le ramener dans la bonne direction, au bon endroit. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec ce nouveau faisceau, avec cette compréhension, avec ces apprentissages et ces nouvelles ressources que vous venez faire dans ce podcast. Et vous allez pouvoir utiliser consciemment et inconsciemment ces prochaines ressources, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et peut-être de temps en temps même faire un point où vous en êtes avec votre attention. Et avoir aussi cette capacité dans la journée à vous fabriquer vos propres alertes, vos propres alarmes en disant « Attention, je manque d'attention. Attention, on me vole mon attention. » 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous allez pouvoir maintenant progressivement réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes et vous étirer aussi pour dire à votre corps « je change de posture, je change d'état ». Mais vous avez aussi la possibilité, tout en continuant à vous étirer, de garder votre attention sur ce qui est en train de se dire là, maintenant, dans vos oreillettes, au niveau de ce podcast. Voilà, puisque maintenant vous êtes pleinement attentif et réveillé et totalement conscient de ce qui est en train de se passer, eh bien je vais vous dire que ce podcast est en train de se terminer. Dans ce podcast, j'espère que vous avez trouvé des clés qui vont vous permettre d'améliorer votre attention. Vous le savez maintenant, l'attention est un super pouvoir. L'objectif, c'est que ce super pouvoir soit à votre service. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous qui en ont besoin, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie que ce podcast soit diffusé plus largement, il n'y a qu'une seule chose à faire, si vous ne l'avez déjà pas fait, c'est de laisser un avis, un commentaire et une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Voilà, écoutez, je vous dis dans tous les cas, à très bientôt.